N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager cette vidéo le plus possible. Peut-être que vos amis ont besoin besoin de se sentir rassurés, voilà, avant un examen. Donc voilà, peut-être que cette vidéo, c'est le bon moment. Alors, ces examens, c'était comment? Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis étudiant en 5e année d'histoire politique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et j'aimerais d'abord vous dire d'aller dans l'espace commentaire si jamais vous le souhaitez pour me faire part de vos ressentis, de vos a priori, de vos craintes quant à vos partiels, à vos résultats ou aux partiels à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à noter tout ça dans l'espace commentaire. Ça mange pas de pain et comme ça je pourrai les consulter, les lire et on pourra débattre tous ensemble. Ça y est, mon premier partiel est passé, c'était hier matin à 8 h. Donc c'était une épreuve d'histoire moderne, le sujet, au final le sujet, vous voyez, c'est un peu le genre de sujet sur lequel on aime bien tomber lorsqu'on est étudiant en histoire. Vous voyez, on a eu plusieurs chapitres en fait, et là c'était un sujet qui englobait la plupart des chapitres. Donc qu'est-ce que c'était comme sujet? C'était corps intermédiaire et pouvoir central à l'époque moderne. 2 points, collaboration ou opposition. Voilà, donc en fait c'était un sujet qui nécessitait d'avoir des connaissances sur plusieurs chapitres, sur différentes notions. Donc sur les notions de corps intermédiaire, sur les notions de pouvoir central et surtout, surtout le plus important, j'en ai parlé, lorsque vous faites une dissertation, là c'était évidemment une disserte, donc lorsque vous faites une dissertation, n'oubliez jamais, au grand jamais, de parler des limites de votre sujet, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Tout simplement parce que votre correcteur ou votre correctrice se rendra bien compte d'une chose, c'est que vous savez en fait où vous allez. Vous précisez dès le début que vous savez pertinemment où vous allez vous rendre et surtout que vous ne pourrez pas vous égarer dans des écueils hors sujet. Donc voilà, c'est hyper important. N'oubliez jamais sur vos prochaines dissertations, si vous en avez, de parler de vos limites. C'est hyper important. Je le répète pour la 3e fois en moins d'1 minute, mais c'est hyper important. 4 fois que je le répète. Normalement, c'est bon. Je crois que je pense que c'est rentré. En plus sérieusement, assez content de moi personnellement. Je sais pas pour le reste de mes camarades, mais je pense que pour la majorité d'entre nous, ça s'est bien passé. Mais surtout, j'espère que ça s'est bien passé pour vous aussi. Je pense notamment aux étudiants de Bordeaux-Montaigne qui hier étaient en train de composer, qui sont en train de composer depuis mardi. Que vous soyez en histoire de l'art, en sociologie, que vous soyez en philosophie, que vous soyez en lettres, que vous soyez en théâtre, que vous soyez en langue, sciences du langage, etc. En musicologie aussi, j'oublie personne. Voilà, j'espère que globalement pour vous ça se passe bien. J'espère que vous avez bien révisé et surtout que vous êtes tombé sur les sujets, que vous vouliez absolument. Des fois ça arrive. On espère fort avoir un sujet, il tombe ou pas. Auquel cas, c'est soit la joie, c'est vraiment c'est pleine lucarne, 90e minute, finale de Ligue des Champions. Ou alors, c'est vous qui prenez la pleine lucarne, et dans ce cas, vous êtes soit content, soit amèrement déçu. Donc voilà, la métaphore parlera aux fans de foot, elle m'est venue comme ça, voilà. Des fois j'ai des fulgurances, pas toujours, mais là, je suis en forme aujourd'hui. Je pense que c'est l'effet partiel, l'effet post-partiel, ça fait toujours ça. Bon, prochaine épreuve, c'est demain, ce sera un petit QCM, mais j'en ai déjà parlé, on ne néglige pas les petits coefs, mais faut pas négliger les UE à petits coefs. Et on néglige encore moins les QCM. Pourquoi on néglige pas les QCM? Parce que c'est le truc tout con, vraiment, qui peut vous rapporter un max de points dans la moyenne. Non, vraiment, sincèrement,
c'est un truc à pas négliger, c'est bien ça, c'est bien le QCM. Ça paraît con comme ça, c'est 1 heure d'épreuve, des fois 1h30 en fonction de la taille du QCM. Mais généralement, c'est des toutes petites épreuves, ça dure 1 heure, des fois même moins, des fois même plus. Pourquoi ce type d'épreuve est tout simplement pas à négliger? Eh bien simplement parce que c'est dans ce type d'épreuve que vous allez pouvoir amasser le plus de points possible. Hein. C'est pas compliqué. Un QCM, c'est là pour le coup c'est du par cœur. Hein. Là, on apprend bêtement son cours et puis le lendemain on coche, on recrache les connaissances par le fait de cocher, par le fait de trouver les bonnes réponses aux différentes questions qui vous sont proposées. Donc vraiment, hein, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est surtout de ne pas prendre à la légère le QCM, parce que autant c'est un truc qui peut vous rapporter des points, mais autant c'est un type d'épreuve qui peut vous en faire perdre, surtout si c'est à points négatifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas les négliger ceux-là. Parce que si vous avez de la chance, c'est voilà, c'est sans malus. Si vous n'avez pas de chance, c'est des points négatifs. Et là, si vous n'avez pas révisé, ça peut très vite tourner au drame, ça. Ok? On néglige pas les QCM, hein. C'est hyper important. Non, vraiment, je déconne pas. Hein. Faut surtout pas les négliger, ceux-là. Ouais, je suis complètement en forme dans cette vidéo, mais c'est important d'avoir de la joie, d'avoir de la bonne humeur des fois. Ça motive avant une épreuve, ça motive avant un partiel de voir quelqu'un faire l'idiot tout seul derrière sa caméra. Moi personnellement ça motive, non? Non, même pas un petit peu, même pas? Non? Bon, en tout cas, j'espère que voilà, que tes épreuves se sont bien passées. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour faire un peu le bilan de comment ça s'est passé pour moi. Et surtout, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous. Hein, parce que c'est le plus important, c'est de savoir comment vous, ça se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe mal? Donc voilà, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et surtout à me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, donc ça je l'ai déjà dit. Si jamais ça vous intéresse, hein, Instagram, TikTok, etc. Tout est en barre de description. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'espère en tout cas que vos prochains examens se dérouleront le mieux possible. On se retrouve très prochainement sur YouTube. C'était Julien étudiant, je vous dis à la prochaine. Ciao!